Alléluia. Oh, Alléluia. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Ah oui, il est puissant. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Alléluia. 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 La Bible dit, celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut que ces deux éléments entrent en action. Dans la confession du péché, quand tu avoues, il faut aussi prendre la décision d'abandonner. C'est ainsi que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu couleront sur ta tête. Mais si on avoue seulement, mais on n'a pas encore pris la décision, dans l'esprit, on n'a pas pris la décision d'abandonner ces faiblesses, cette faiblesse, d'abandonner ces péchés, c'est difficile pour que la grâce de Dieu coule sur nos vies. Parce que le Seigneur sonde le cœur et les reins. Il regarde au-dedans de nous. Il dit, mais tu confesses, mais dans ton cœur, tu as encore envie de répéter, de répondre. Tu n'as pas pris la décision. Non, le Seigneur sonde le cœur. Je ne sais pas quelle est la faiblesse que tu as quant à la chair. Quel est l'obstacle de ta vie chrétienne? Quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui se présente dans ta vie comme un obstacle? Comme un obstacle devant Dieu. Quel est l'obstacle? Demande à Dieu qu'il te pardonne. Demande à Dieu sincèrement. Mes bien-aimés, je suis votre frère. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ revient très, très bientôt. Très, très bientôt. Partout où tu te retrouveras ce jour-là, si ton cœur est préparé, le Seigneur te prendra avec lui. Tu partiras. Tu n'auras même pas le temps de retourner chez toi. Là où tu seras, tu entendras une voix. Monte ici. Et tu quitteras la terre. C'est ainsi, ça sera à travers le monde, se passera à travers le monde. Sois sincère. Le péché a atteint le paroxysme. Sur nos attelles, nous avons même le péché. Si tu regardes des choses qui suivent ton âme tout le temps, bien-aimé, prie le Seigneur de te libérer. Regardez aujourd'hui, même nos enfants sont possédés par des esprits au travers les téléphones que nous achetons pour eux. Au travers des tablettes, parce qu'il y a des insanités sur l'Internet. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui suivent nos âmes. Les esprits utilisent. Il y a des images qui ont la possession à l'intérieur. Une fois que tu regardes, ton esprit est connecté à cela. Prions le Seigneur, que le Seigneur nous délivre de toutes les faiblesses charnelles, de toute impureté. La Bible dit, celui qui se suit encore. On peut se suivre à ce qu'on regarde, on peut se suivre à ce qu'on attend. Il y a des musiques qui peuvent suivre notre âme. Celui qui se suit encore. Mais le Seigneur dit, vous mes enfants, demeurez dans la sainteté. Parce que celui qui vous a appelé saint, marchez dans la sainteté, dans toute votre conduite. Sanctifions-nous, s'il vous plaît. Qui sait si le Seigneur peut revenir après ce programme? Qui sait? Ou dans une semaine, il revient. Toutes les prophéties concernant la venue du Messie sont bel et bien accomplies. Je ne vous mens pas, je jure devant le Seigneur, sont bel et bien accomplies. Je vous avais démontré ici, noir sur blanc, avec tous ces événements qui se passent à travers le monde. Mais bien aimé, que le Seigneur est tout proche à la porte. Il est proche à la porte. La bête fera son apparition, mes bien-aimés, a créé beaucoup de soucis à travers le monde. Lisez Daniel chapitre 7, vous verrez. Les bêtes n'étaient pas manifestées quand la mer était calme. Mais les bêtes ont apparu quand il y a eu l'agitation sur la mer. Quand on a frappé la mer. C'est ainsi les bêtes avaient fait leurs apparitions. Vous connaissez, vous avez déjà été enseigné sur la notion de la mer.
La mer, selon la Bible, Apocalypse 17-15, représente le monde auquel nous vivons. C'est des peuples, c'est des nations. Tous les troubles que vous voyez à travers le monde, c'est pour manifester la bête. C'est pour manifester cet homme providentiel. Alors que le Seigneur ne permettra pas que la bête puisse faire son apparition, que l'église sur terre. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, faisons attention, le Seigneur est tout proche à la porte. Il revient. La bête va faire l'apparition. Le Saint-Esprit laissera la place à la bête. Il abandonnera ce monde entre ses mains. Mais il va récupérer d'abord Lot, cacher Lot dans la montagne avant de juger Sodome et Gomorrhe. Mais qui sont ceux-là qui partiront avec le Seigneur? Ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur, ce n'est pas savoir bien parler. Ce n'est pas peut-être je ne sais pas quoi. Le cœur pur, c'est le cœur qui est libéré de tout péché. Les impudicités, toutes ces choses viennent du cœur. L'adultère, toutes ces mauvaises choses que nous connaissons dans ce monde. Le maître, le Jésus a dit, Matthieu chapitre 15, versets 19 à 20. Jésus dit, voici toutes ces choses qui suivent l'homme. C'est-à-dire quelqu'un, celui qui garde encore la haine dans son cœur, qui garde encore l'amertume, qui garde encore l'impudicité. Ce sont ces péchés-là qui suivent le cœur de l'homme, qui fait que le cœur de l'homme soit impur. Mais si, par l'aide du Saint-Esprit, on se débarrasse de tous ces péchés, notre cœur sera pur et le Seigneur viendra chercher ceux qui ont le cœur pur. Regarde bien dans ton cœur, n'attendez pas qu'on te donne une parole de connaissance. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me révèle que dans ton cœur, tu as ça. Tu rémines quelqu'un, tu as ces péchés. Merci, non, n'attendez pas ça. Sois sincère avec ton cœur. Parce que c'est le plus grand juge de ta vie qui te condamne quand tu fais quelque chose de mal. Qui te dit aussi félicitations quand tu fais quelque chose de bien. Le Seigneur revient, s'il te plaît. Préparons-nous, s'il vous plaît. À chaque moment, à chaque fois, préparons-nous. Humilions nos cœurs, je vous en supplie. Devant le Seigneur Jésus. Prions, notre Dieu. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse, lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte moins emmené dans les péchés, je vais prier comme papa. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. De dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de méditer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le temps de prier. Mais on a le temps pour d'autres choses. Et souvent, le temps que nous accordons à certaines choses, ce sont des choses peut-être inutiles, qui ne contribuent pas peut-être à notre salut, qui ne contribuent pas peut-être à notre vie d'intimité avec Dieu. Je connais, il y a des gens qui peuvent rester matin jusqu'au soir que sur son attel, sur son laptop, en train de regarder que des choses qui ne peuvent nourrir son esprit. Mais bien-aimés, soyons sincères envers Dieu. C'est dans cet état que nous attendons l'enlèvement. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de méditer la Bible. Jésus-Christ priait tous les jours. Lisez la Bible dit il priait le matin. Il prenait le temps même le jour, la journée. Il prenait le temps même la nuit. Nous n'avons pas un autre modèle, mes bien-aimés. Jésus est notre modèle. Le Seigneur n'avait pas besoin de prier. Il n'avait même pas besoin de jeûner parce qu'il avait le pouvoir de faire tout. Il a créé ce monde, mes bien-aimés, pendant 6 jours. Il n'a pas intercédé, il n'a pas prié, il déclarait, parce que lui-même, il est la puissance. Mais si la Bible nous relate que Jésus-Christ prenait le temps de prier, prenait le temps de jeûner, c'était pour nous montrer les modèles. C'était tout un enseignement pour nous. Ce n'était pas pour lui. Il n'avait pas besoin de ça. S'il était un intercesseur lui-même, c'était pour nous enseigner que nous devons être armés de cet esprit. Parce que nous avons des corps qui n'ont pas mal de faiblesses. Sans la prière, comment on peut vaincre le diable? Sans la prière, comment on peut vaincre le péché? Sans la prière, comment on peut surmonter les convoitises charnelles qui montent tout le temps dans notre esprit? L'ennemi nous sollicite tous les jours.
Nous sommes environnés du péché. Nous sommes entourés de la convoitise et de la chair. Sans la prière, sans la connaissance de la parole, comment on peut s'échapper de la rise, de l'hypocrisie des faux prophètes? Comment? Si vous êtes là et que vous avez le temps de regarder des séries télévisées, vous avez le temps de regarder et peut-être entrer sur TikTok, sur les réseaux sociaux, regarder que des choses peut-être qui ne nourrissent pas votre âme. Le Seigneur vous interpelle. Retenez cette date. Le Seigneur vous interpelle. Vous êtes en train de mettre votre salut éternel en jeu. S'il y a quelque chose qui vous prend tellement le temps que la parole de Dieu, que la prière, mes bien-aimés, c'est ça ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est ça au fait. Ça peut être même la nourriture. Ça peut être même ton travail. Tu as le temps pour travailler. C'est Dieu qui te donne ces 24 heures. Mais tu n'as pas le temps de pouvoir développer une intimité avec Dieu. Comment expliquer? C'est lui qui te donne l'énergie, qui te donne la santé. C'est lui. S'il ne te donne pas l'énergie, tu ne travailleras pas. S'il ne te donne pas l'énergie, tu ne feras pas de mouvement. Mais tout ce que Dieu fait pour toi, les 24 heures qu'il te donne, tu le finis en bonne et due forme. Mais dans quoi? Tu n'as même pas consacré même des heures au Seigneur. Il ne nous demande pas trop. Tu peux récupérer peut-être 20 heures, 18 heures, fais ce que tu veux. Mais ayez quand même le temps de consacrer au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je consacre 2 heures pour toi. Je consacre 3 heures du temps pour toi. Mais si on n'arrive pas à faire cela, mes bien-aimés, ce n'est pas dans cet état que nous sommes en train d'espérer que quand le Seigneur viendra nous chercher, nous partirons à l'enlèvement. Alors, je sais qu'il y a des esprits qui opèrent derrière plusieurs choses. Il y a des esprits, il y a des influences. Tu peux avoir la volonté, tu peux avoir le bon vouloir de dire oui Seigneur, je prends cette fois-ci la décision. Tu peux essayer 1 jour, 2 jours, mais 3e jour tu te succombes. Peut-être il y a une force invisible que tu ne vois pas. Demandez l'aide de Dieu, demandez l'appui du Seigneur. Dis Seigneur, je vais prendre le temps avec toi. Je vais prendre le temps dans la prière. Mais tout seul, je ne peux pas. Plusieurs fois, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Libère-moi, Seigneur, de cet esprit qui me pousse tout le temps, Seigneur, à être esclave de cette chose, à être esclave des réseaux sociaux, à être esclave des séries télévisées, à être esclave de ce péché, à être esclave je ne sais pas de quoi. Sois sincère avec ton cœur. La délivrance dans la vie d'une personne commence du moment où tu as la prise de conscience. Tu as compris que cette chose détruit ta vie. C'est ainsi que tu chercheras la délivrance. Mais si tu l'ignores, bien-aimé, tu n'auras jamais besoin de la délivrance. Et c'est cette chose-là qui te tuera. Demande l'aide de Dieu. Sois conscient de ta faiblesse, de ce qui tue ta vie d'intimité avec Dieu, de ce qui tue ta vie de méditation, de ce qui tue ta vie de prière, de ce qui tue ta vie relationnelle avec ton papa. Sois conscient de cela et demande son appui. Demande son aide. Prions s'il vous plaît au nom de Jésus. Papa. Mes bien-aimés, toutes les délivrances que le Seigneur peut nous accorder, je l'ai toujours dit, ce n'est pas des délivrances éternelles. Cela ne nous éloigne pas, ne nous épargne pas des autres problèmes dans le futur. Voilà pourquoi nous interpellons toujours à certains chrétiens qui courent après les miracles, qui cherchent des miracles ça et là. Tu peux être délivré d'une maladie aujourd'hui, mais cela ne t'épargne pas des autres maladies. Tant que nous avons toujours ce corps corruptible, il y aura toujours des inquiétudes et des soucis. On reviendra toujours au pied de la croix. On reviendra toujours auprès du Seigneur pour demander encore une autre délivrance, une autre guérison. On reviendra tous les jours. La raison pour laquelle nous n'arrêterons pas de lui demander. Nous allons arrêter de demander à Dieu la délivrance, la guérison,
Mais bien aimé, quand nous allons quitter ce corps corruptible, quand nous allons revêtir le corps incorruptible, mais bien aimé, là, nous ne demanderons plus la délivrance, nous ne demanderons plus la guérison, nous ne demanderons plus les solutions. Parce que cette fois-là, nous allons vivre auprès de celui qui est la solution. Cette fois-là, nous allons vivre auprès de celui qui est notre solution, Jésus-Christ. Mais tant que nous avons toujours ce corps corruptible, chers enfants de Dieu, on viendra toujours auprès de Dieu pour demander des solutions. Voilà pourquoi ne soyez pas un chrétien qui court après les miracles. Cela ne t'épargnera pas. Tu seras guéri, mais ne t'épargnera pas des autres problèmes de la vie. Les mêmes problèmes peuvent encore revenir. Voilà pourquoi la délivrance, il faut la garder. Surtout si tu sais que j'ai obtenu la délivrance, la guérison, et que le Seigneur m'a délivré de telles choses. Bien aimé, il faut protéger la délivrance par une vie de prière, par une vie de discipline. Si tu as pas mal de problèmes dans l'esprit, des problèmes qui te dérangent tellement, des problèmes peut-être au sein de ta famille, des problèmes peut-être par rapport à tes activités, tu placeras ta main droite dans le cœur. Les gestes aussi comptent sur le plan spirituel et demandent à Dieu la solution. Ce qui est bien avec Dieu, quand tu lui demandes quelque chose, il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais douter. Je ne sais pas ce qui te dérange. Si tu es malade ou tu sens la douleur dans une partie de ton corps, pose ta main droite là. Pourquoi la main droite? Parce que la main droite symbolise la force, symbolise la puissance selon la Bible. Et place ta main droite là. Et ordonne à ces soucis de quitter ta chair, de quitter ton corps. Cette maladie, de se débarrasser de ton corps. Rappelle à cette maladie que ton corps est la demeure du Saint-Esprit, n'est pas la demeure de la maladie. Place ta main dans le cœur si tu as pas mal de soucis, de problèmes, et que le Seigneur t'accorde la paix, ainsi la solution par rapport à ces problèmes. Ouvrons nos micros, prions. Chantons. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. On y va encore. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme le Seigneur. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Père. Oh, j'ai cherché. Il n'y a personne. Je cherché. Il n'y a personne. Je cherché. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, je cherché. Personne. Je cherché. Personne. Je cherché partout dans ce monde. Je n'ai pas vu. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme notre papa. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai cherché. Personne. J'ai cherché. Personne. J'ai cherché partout dans ce monde. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, j'ai fouillé. Personne. J'ai fouillé. Personne.
personne. J'ai fuyé, personne. Il n'y avait ma personne comme lui. Oh oui, j'ai marché, personne. J'ai marché partout, personne, je n'ai pas vu. J'ai marché, Bouddha ne peut rien, Mahomet ne peut rien. Il n'y avait ma personne comme Jésus. J'ai fuyé, personne. J'ai fuyé, personne. J'ai fuyé partout dans ce monde, je n'ai pas vu. Il n'y avait ma personne comme lui. Remettons. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'attacher au désir de la chair? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Prenons la Bible, prenons nos calepins. Merci Père. Merci le Roi des gloires. Nous sommes attelés sur la 4e catégorie des faux prophètes. Je voulais aller un peu vite par rapport à ce sujet, mais je vois que le Seigneur me met toujours à cœur de pouvoir s'atteler là, d'aller mollo. Chers enfants de Dieu, nous sommes en train de dire que la 4e catégorie des faux prophètes, ce sont ceux qui sont hypocrites. Pourquoi nous sommes en train de dire que la 4e catégorie des faux prophètes sont des hypocrites? Parce que ce sont des gens qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi, mais qui passent pour des gens qui sont debout ou qui ont toujours la foi. Mais la réalité est qu'ils ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Au vu et au su du monde, nous les voyons comme étant les gens qui gardent toujours la foi, qui sont debout. Mais par rapport à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que ces gens-là ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi pour faire quoi? La Bible dit pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces gens ont été vaincus par l'hypocrisie des faux docteurs. La Bible dit dans le 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2 que c'est par l'hypocrisie des faux docteurs, il y a eu quelques-uns,
il y a eu quelques gens qui étaient dans la bonne doctrine, ils ont quitté la bonne doctrine, ils ont abandonné la sainte doctrine pour s'attacher maintenant à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, tout comme à des enseignements des démons. Il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui dans notre temps qui ne demeurent plus dans la saine doctrine. Il y en a beaucoup qui ont déjà quitté le droit chemin. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de dénoncer le faux prophète, mais c'est de pouvoir éveiller les enfants de Dieu, éclairer les enfants de Dieu au sujet de ces gens. Parce que si vous ne les connaissez pas, si vous pensez que tous les serviteurs de Dieu qui confessent Jésus, si vous croyez que tous les serviteurs de Dieu, qui a une église, voyez, où il y a, qui accomplissent les miracles, que c'est un serviteur de Dieu, chers enfants de Dieu, détrompez-vous. Tout ce que vous voyez, mes bien-aimés, qui annoncent Jésus, qui réalisent le miracle au nom de Jésus, ne sont pas forcément serviteurs de Dieu ou ministres de Dieu. Parmi tous ceux qui confessent le nom de Jésus, parmi tous ceux qui vous évangélisent, parmi tous ceux qui annoncent la parole de Dieu, qui accomplissent le miracle au nom du Seigneur Jésus, mes bien-aimés, il y a pas mal de faux prophètes, il y a pleinement. Le nombre de faux prophètes, depuis la nuit des temps, ont été toujours nombreux que le nombre de vrais prophètes. Sont plusieurs. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à pouvoir connaître ces gens, parce que nous sommes environnés. Jésus dit, vous êtes au milieu de loups. Donc vous êtes un petit peuple, vous êtes un petit troupeau, mais vous êtes encerclés par des loups. Qui sont-ils les loups? Nous avons été enseignés ici, les loups sont des faux prophètes. Depuis la nuit des temps, Élie à son temps, il était resté l'unique vrai prophète. Bien qu'il y avait une minorité, une portion que Dieu avait cachée, mais devant le peuple n'avait plus personne qui pouvait le défendre. Élie était le seul devant 450 prophètes de Baal. Imaginez-vous, chers enfants de Dieu. Le nombre de faux était plus de 400, mais un seul vrai prophète. Mais Dieu, au travers de ces vrais prophètes, sur le mont de Carmel, Dieu a pu détourner ce peuple de ces faux prophètes, de la risque des faux prophètes, pour pouvoir revenir encore auprès de leur Dieu, à travers un seul vrai prophète, qui était Élie le Tishbite. Si vous lisez 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, vous lisez même jusqu'au verset chapitre 19, vous allez voir ce qui s'était passé. À l'époque de Michée, selon 1 Roi 22, pareil. Un seul vrai prophète. Le roi ne voulait même pas écouter ces prophètes à cause de la vérité. Mais bien aimé, vous savez pourquoi les vrais prophètes ont toujours été détestés, même par le peuple, même par les gens. Parce qu'ils disent souvent des choses de manière tellement claire. Ils ne se laissent pas corrompre facilement. Ils ne se laissent pas se laisser entraîner par l'argent ou par les richesses de ce monde. Ils ne se laissent pas se laisser dans la corruption. Un vrai prophète ne se laisse pas. Il accepte de souffrir. Il accepte que vous puissiez même le tuer à cause de la vérité. C'est ça la caractéristique d'un vrai prophète. Michée a été maltraité à son époque. Je suis dans 1 Roi 22. Parce qu'il était l'unique vrai prophète qui ne voulait pas caresser le roi au sens du poil, lui disant de belles choses, de belles paroles. Le roi était entouré de plusieurs faux prophètes qui prêchaient des choses que le roi aimait entendre, qui prophétisaient des choses que le roi lui caressait au sens du poil. Et c'est le comportement des serviteurs que nous avons aujourd'hui, qui aiment prêcher les choses qui réjouissent les cœurs des peuples de Dieu, qui caressent le peuple de Dieu au sens du poil. Mais les prophètes authentiques, qui disent la vérité au peuple, qui disent au peuple que si vous n'abandonnez pas ces comportements, cette attitude, vous partirez en enfer. Nous n'avons plus ce genre de serviteurs de Dieu. Mais regardez le monde auquel nous vivons, comment le monde se comporte aujourd'hui. Comment?
je ne sais pas, il n'y a même pas de mots. Il n'y a pas de mots. Regardez la génération, notre génération. On ne connaît pas qui est maman, qui est papa, qui est enfant, qui est petit frère, qui est grand frère. Donc, il y a vraiment la confusion totale. Les parents ont perdu le pouvoir sur leurs enfants. Les enfants font n'importe quoi. Il y a des enfants qui tuent leurs parents. Il y a des enfants qui maltraitent leurs parents. Regardez sur la toile ce que je vous dis. Il y a des lois qui sont votées dans nos nations, les lois sataniques, des lois bidons, qui retirent aux parents leur pouvoir sur leurs enfants. Ah non, si ton fils ou ta fille fait quelque chose, une bêtise, tu ne peux pas lui donner un fesseux, tu ne peux pas lui faire quelque chose. Et à cause de ce genre de lois, quand un parent cherche à ramener son fils, à ramener sa fille sur le droit chemin, l'enfant dira à son père que non, je suis dans mon droit. Si tu oses encore de continuer à me dire ainsi, je vais appeler la police. Ce sont des réalités que nous retrouvons. Il y a des parents qui couprissent dans les prisons parce qu'ils les ont mis là-bas, c'est leurs enfants. Tu ne peux plus lui dire un mot. Il y a des enfants qui viennent avec leurs copains, qui viennent avec leurs copines dans leur maison, dans la maison de leur papa. Ils sont en train de faire des bêtises dans la chambre. Les parents sont là, en train d'entendre, de voir tout ce qui se passe, mais n'ont pas un mot à dire. Mais ça leur fait mal dans le cœur. Nous vivons une génération perverse, une génération qui n'a pas de tête, c'est-à-dire une génération de fantomas, de fantômes. Où il n'y a pas la tête. Voilà pourquoi notre génération est une génération maudite. Maudite. Parce que selon la parole de Dieu, un enfant qui désobéit à son parent, un enfant indocile, cet enfant-là, sa vie sera courte sur la terre et ne sera jamais heureux. Éphésiens chapitre 6. Dieu veille sur sa parole. Ce qu'il dit, si les gens ne les respectent pas, ils subiront les conséquences. Un enfant qui ne respecte pas son père, qui ne respecte pas sa mère, qui n'obéit pas à ses parents, la Bible dit sa vie ne sera pas longue. Vous ne voyez pas, regardez, ici en Europe, souvent tout se passe là-bas dans les hôpitaux. Il y a les morgues là-bas, tout se passe là-bas, ça finit là-bas. Si on faisait passer tout sur la télévision, comme c'est passé chez nous, il y avait des communiqués nécrologiques et tout ça, les deuils se passaient dans des cités. On allait voir comment les jeunes sont en train de mourir. Moi, je suis souvent sur la toile. Je vois des communiqués nécrologiques. Souvent, c'est des jeunes. Le vieux reste en vie. C'est les jeunes qui partent. Un jour, je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, pourquoi seulement les jeunes qui meurent? Pourquoi les jeunes? Nous laissons nos parents, nous laissons les vieillards. Le Seigneur m'avait répondu, il dit, mais tu ne sais pas. Je veille sur ma parole. Éphésiens chapitre 6. Le Seigneur m'a donné ce passage en esprit. C'est à cause de la désobéissance. Nous avons une génération qui n'a pas de tête, qui n'écoute rien. Le péché atteint le paroxysme. Allez sur TikTok, allez sur Instagram, vous voyez, vous regardez, c'est comme si vous êtes en train de regarder des films X. Vous êtes en train de se demander pourquoi cette jeune femme se laisse tout unie. Tout unie. Il a besoin tout simplement de vue. Il veut s'exhiber tout uni parce que les gens aiment là où il y a des insanités. Les gens aiment regarder là où il y a les impuretés. Voilà, il a besoin de vue parce que YouTube va déverser, va lui faire un virement sur son compte. S'il a plus de vie. C'est le monde auquel nous vivons. Les gens sont prêts à tout. Et un tel monde, vous voulez qu'on prêche quoi? Un tel monde, vous voulez qu'on prêche des messages qui caressent aux gens au sens du poil? Le monde auquel les gens n'ont plus les bons sens. Et les gens veulent que voilà, nous puissions prêcher un message qui réjouit les cœurs. Mais c'est à des moments comme ceci, nous voulons voir les vrais prophètes pour ramener les gens dans la voie du Seigneur, ramener les gens dans les bons sens. Et c'est à des moments comme ceci, c'est dans cette génération perverse où nous avons des serviteurs de Dieu
qui prêchent des messages de bon chic, bon genre. Ah, j'ai dit à quelqu'un, cette année ne finira pas, tu verras ceci, des messages qui réjouissent les cœurs. Les gens sont pleinement dans l'air pécheux. Les gens sont possédés par des multiples démons, sont dans les impudicités, dans des mauvaises choses. Le cœur de l'homme est devenu tortureux. Les gens sont devenus méchants. La méchanceté monte de plus en plus. Et c'est à des moments comme ceci, les gens veulent que nous puissions prêcher un évangile qui réjouit les cœurs des gens. Chers enfants de Dieu, la Bible dit, errez le serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Et le temps sur lequel nous sommes en train de traverser, nous ne pouvons pas prêcher un autre évangile si c'est celui de ramener d'abord les gens vers leur Seigneur, ramener les gens sur le droit chemin. Mais vous entendrez dans les églises des faux prophètes, qu'est-ce qui se passe? Malgré les nombreux péchés, malgré la montée du mal, on est en train de prêcher un évangile terrestre, un évangile de maturité, un évangile de social, un évangile qui fixe les regards des enfants de Dieu sur la terre. Mais bien aimé, un tel évangile ne peut pas sauver des vies. Un évangile à caractère terrestre ne peut pas sauver des âmes. Mais les faux prophètes, ils s'en fichent des âmes du Seigneur. Ils s'en fichent des âmes de Dieu. Ils prêchent un évangile qui caresse aux enchances du poil. Parce qu'ils savent les mobiles qui le poussent à prêcher ainsi. C'est de pouvoir, rançonner de l'argent, s'enrichir derrière le dos des enfants de Dieu et d'entraîner toutes ces personnes-là en enfer. Nous ne sommes pas ce genre de serviteurs. Notre objectif ici, que nous puissions, mes bien-aimés, marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Parce que le Seigneur revient très très bientôt. Et nous voulons, mes bien-aimés, hériter le ciel. Nous voulons partir au ciel avec le Seigneur. On n'a pas 2, 3 objectifs. On n'a qu'un seul objectif. D'abord le ciel, le paradis. Nous avons expliqué l'hypocrisie des faux docteurs sous plusieurs facettes. Nous l'avons décrite comme tromperie, fausseté, dissimulation, déguisement et faux enseignements. Et là, nous allons ajouter, nous sommes en train de montrer l'hypocrisie des faux docteurs comme un vêtement de brebis ou d'agneau, ou si vous voulez, l'apparence de la piété. Ça fait partie aussi de l'hypocrisie, parce qu'ils ne viennent pas en peau de loup, parce qu'ils se sont des loups, mais ils utilisent la peau de la brebis, c'est-à-dire le vêtement de la brebis ou le vêtement d'agneau, voyez, ce qui n'est rien d'autre que l'apparence de la piété, pour pouvoir avoir l'accès dans la bergerie. Regardez, l'apôtre Paul dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je suis dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. Ils ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété, si vous voulez, c'est-à-dire ce sont des hommes qui font semblant d'être fidèles à Dieu. Ce sont des gens qui font semblant d'être dans la sainte doctrine. Ce sont des gens qui font semblant d'être dans la foi. Mais la réalité en est une autre chose. Ils ne sont pas dans la foi. Ils ne sont pas dans la sainte doctrine. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'apparence de la piété ou le vêtement des brebis. L'apparence. Si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux, si vous n'avez pas été suffisamment enseigné par rapport à ces hommes, mes bien-aimés, tu prieras dans l'assemblée d'un faux prophète sans s'en rendre compte. Ils cachent leur vraie nature en se faisant passer pour des loups dans le vêtement des brebis. Regarde comment le Seigneur dit au sujet de ces hommes. Matthieu chapitre 7 verset 15. Gardez-vous, gardez-vous. Le Seigneur ne dit pas approchez-vous. Méfiez-vous. Soyez prudents. Faites-vous attention. Ça c'est le maître lui-même. Pourquoi le Seigneur dit ainsi? Parce qu'un faux prophète ne communique pas la vie, mais la mort. Gardez-vous des faux prophètes.
Donc les gens qui nous disent que nous critiquons peuvent dire ainsi aussi au Seigneur. Parce que c'est lui qui a commencé à dénoncer ces gens, à parler de ces gens dans la Bible. Gardez-vous des faux prophètes. Le Seigneur dit, ils viennent en vous. Ils ne cherchent pas les leurs, mais ils nous cherchent, nous, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Ils sont à la recherche de vrais chrétiens. Ils viennent vers les enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin que les enfants de Dieu viennent vers eux. C'est eux qui sont à la recherche. C'est ça l'esprit pharisaïque. Il courait, il faisait la prosélyte de la mer à la terre pour pouvoir chercher quoi? Chercher des fidèles, chercher les vrais enfants de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, vous voyez, à l'intérieur, ce sont des loups. Ce sont des loups ravisseurs. Donc vous voyez mes bien-aimés, qu'un vrai prophète ne montre pas son vrai visage. Chers enfants de Dieu, vous pouvez être dans une assemblée qui est dirigée par un faux prophète. Si le Seigneur ne vous fait pas grâce, vous ne saurez jamais que celui qui vous prêche là est un faux prophète. Mais bien aimé, moi quand j'ai commencé à servir le Seigneur, parce que j'ai commencé tout jeune, je crois à l'âge de 16 à 17 ans, je servais déjà le Seigneur dans une église protestante où cette église était dirigée par un faux prophète. J'étais le nom de ces serviteurs de Dieu là. Mais ma femme est là, connaît l'église là, cette église là. C'était une église pentecôtiste qui était dirigée par un serviteur de Dieu qui était dans la sorcellerie. Il pratiquait la magie noire. Vous allez se demander comment on a su que ces serviteurs-là, il était dans la sorcellerie. C'est au travers d'un serviteur, d'un vrai serviteur de Dieu qui était venu prêcher dans cette église. Vous savez que les églises protestantes, mais bien aimé, souvent, on envoie des serviteurs, voilà, ça et là. Et ce vrai serviteur de Dieu qui était venu dans cette église, c'est au travers de lui qu'on avait eu la connaissance que le pasteur qu'on avait placé dans cette église, qui dirigeait cette église, il était dans la magie noire. Et lorsqu'on l'a interpellé à la communauté, on a cherché à le pouvoir le ramener à la délivrance. Il a catégoriquement refusé d'abandonner la sorcellerie et il a voulu plutôt quitter l'église et aller ouvrir son église ailleurs. Je ne sais pas si cette église-là demeure, mais quand moi j'étais là-bas dans cette église, il avait déjà créé son église à lui. Oui, il y avait aussi des gens qui l'avaient suivi. Hein. Les gens qui priaient dans cette église là où moi j'étais avaient suivi ces faux serviteurs de Dieu là. Il avait sa parcelle et il a ouvert une église dans sa parcelle. Il a refusé d'abandonner la sorcellerie. Chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas, Dieu ne vous révèle pas, ou vous n'avez pas suffisamment la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez être dirigé par un faux prophète. Prêché par un faux prophète. Parce qu'il ne se présente pas devant nous avec leur vraie nature. Il cache, la Bible dit, au-dedans, à l'intérieur, ce sont des loups. Mais devant nous comme ça, il se présente comme des brebis. Parce qu'il portait les vêtements des brebis. C'est ça, c'est le danger, mes bien-aimés, d'un faux prophète. C'est-à-dire, un faux prophète, c'est un danger permanent pour la brebis. Parce qu'il se camoufle. C'est ça leur hypocrisie. J'aimerais parler un tout petit peu du loup. Dans la Bible, le loup et le chien est l'image des faux prophètes ou des mauvais ouvriers, comme on vient de lire là. Parce que quand on parle du loup, mes bien-aimés, c'est-à-dire la Bible parle du chien, parce que le loup, comme j'avais dit, est un chien sauvage. Parce que même tous les chiens domestiques que nous avons sont ici des loups. C'est d'après l'histoire. Il y a plus de 15 à 30 000 ans. Tout ça comme ça. C'est une histoire. Je vous épargne des détails. Lisons Philippiens chapitre 3 verset 2. Regarde ici, c'est l'apôtre Paul qui parle de loups, mais il utilise le langage, il parle des chiens.
mais c'est toujours des loups. Il dit, prenez garde. Vous voyez même les apôtres. Les apôtres ne disaient pas comme certaines personnes nous disent aujourd'hui, ah, vous voulez seulement critiquer les gens, vous voulez... Les apôtres prêchaient comme leur maître. Ils mettaient toujours en garde les troupeaux du Seigneur. L'apôtre Paul répète ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Il mettait en garde les enfants de Dieu comme je suis en train de nous mettre en garde. Je suis en train de nous mettre en garde. Je ne marche que sur les traces de nos aïeux. Soyez prudents. Soyez prudents. Éloignez-vous de ces gens. Prenez garde aux chiens. Philippiens 3, 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux loups. Il a répété ça 3 fois. Donc, c'était vraiment une insistance. Lisez Philippiens 3D. L'apôtre Paul a insisté. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. À 3 reprises, il a réitéré. Comme je suis en train d'insister là. Comme je suis en train d'insister. Moi, votre frère, je me suis échappé au filet de ces gens. Je nous avais dit, si on m'avait donné tout un syllabus, je croyais que c'était un syllabus des choses de Dieu, parce qu'il y avait des versets bibliques, il y avait tout. Alors que c'était déjà l'initiation à la Kabbale juive. Je crois que si le Seigneur me permettra, je ne sais pas, l'homme de Dieu, Alex ou sa femme, vont m'envoyer ça, me mettront ça à la poste, tout ça, les syllabus là. Parce que je garde ça pour pouvoir dénoncer ces pratiques. Et celui qui m'avait donné ces syllabus, mes bien-aimés, c'était un serviteur de Dieu entre guillemets. Quelqu'un, mes bien-aimés, qu'on partageait les repas. On partageait le foufou comme nous, les Africains, mangent le foufou. Vous pouvez, la semoule, voilà si vous voulez. Le pâte, comme si vous voulez. On partageait les repas ensemble. On partageait aussi quelques secrets de la vie. On pouvait aussi prier ensemble avec cet homme. Mais la réalité est qu'il était un faux. C'est lui qui m'avait donné ces syllabus. J'étais son nom ici pour ne pas, voilà, j'étais son nom. Mais ceux qui vivent avec moi connaissent de qui dont je parle. C'est lui. Après quelque temps, il s'est, mes bien-aimés, déconnecté de moi sans que je me rende compte pourquoi. Je me posais énormément de questions. Je peux lui écrire un message, il ne me répond pas. Voilà, donc il a changé directement les... Mes bien-aimés, dans la vie, faisons attention. Quand tu étais avec quelqu'un, tout était normal. Si vous voyez, mes bien-aimés, il y a un peut-être qui commence à prendre des distances. Mes bien-aimés, tout ce que tu peux faire, si tu ne connais rien du tout, tu dois prier seulement le Seigneur. Remets-toi entre les mains de Dieu et remettre la vie de l'autre là entre les mains du Seigneur. Surtout si tu ne connais pas la raison de cette séparation. Remets-toi entre les mains du Seigneur et remets aussi cette personne entre les mains du Seigneur. Je ne savais pas pourquoi il avait créé la distance envers moi. Et le Seigneur ne m'avait pas dit là directement. Mais après quelques temps, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'avait montré au moins 2 visions. Il y a une vision où je vous épargne des détails, où j'ai vu, c'était une grande salle, où voilà, il y avait l'image de Baphomet. Et là, je voyais les gens aller vers, on me dit dans la vision que ça c'est Satan. Les gens qui connaissent l'image de Baphomet, on me dit ça c'est Satan. Et je voyais les gens dans cette salle, chacun allait auprès de lui, auprès de Satan pour aller conclure l'alliance, faire un pacte. Et moi j'étais là, on me dit d'aller aussi conclure le pacte avec le diable. Mais bien aimé, je me suis dérangé, je dis Seigneur, comment moi je peux me retrouver ici? Et les gens traitaient l'alliance avec le diable moyennant quelque chose. On donnait une offrande et ainsi les gens faisaient l'alliance avec lui. J'ai vu une personnalité que je connais dans mon pays, il est un journaliste et j'étais encore son nom.
il était dans dans cette conférence-là, dans cette salle. Et il m'a jeté une grosse chaînette. Il me dit, prends cette chaînette, comme tu n'as rien, tu vas conclure. Moi, j'ai dit, mais je ne sais pas comment dire, je ne sais quoi dire, je dois dire quoi? Et il va me récupérer à côté, il me dit, non, tu diras ceci, tu diras ceci, tu diras cela. J'avais partagé ce que je vous dis ici avec ma femme, j'avais partagé ça même avec un serviteur de Dieu qui est à Kinshasa. J'ai dit, regarde ce que je dis. Je dis, c'est horrible. Quand je me suis réveillé, je ne faisais pas de détails. Mais bien aimé, c'était terrible. J'ai tremblé. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai répété comme je l'ai dit. J'ai dit, Seigneur, moi conclure l'alliance avec les diables. Moi, mes bien aimés, je plairais. J'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas se faire. Et après quelques temps, le Seigneur commence à me révéler tout ça, ce que je vous dis là. Les syllabes qu'on m'avait donné, mes bien-aimés. Si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, moi, votre frère, je pouvais déjà être compté parmi ces gens. J'avais même utilisé une pratique. Tout ça, j'ai dit, c'était à ma famille, quand, vu qu'on avait un souci, j'ai dit, on m'a dit, avec les versets bibliques, hein, il n'y a rien de, voilà, vous ne trouverez rien de satanisme, tout ça, si vous n'avez pas l'œil. Il y a des pratiques du sel, il y a des pratiques, il y a des choses. Ma femme connaît ce que je vous dis. Mais après, mes bien-aimés, l'égarement est tellement subtil. C'est pour cela que je suis en train de nous exhorter. Par les compassions du Seigneur, mes bien-aimés, lisez vos Bibles. Ayez le temps de développer une intimité avec votre papa. Lisez vos Bibles, que personne ne vienne vous dire que ça ne sert à rien. Ne méditez pas. Ou voilà des versions là, je ne sais pas, ce sont des versions fausses. Mais bien aimé, méditez ces Bibles, les Bibles que vous détenez, lisez cela. Qu'on ne vous dise pas quelque chose qui ne se justifie pas dans la parole. Et puis demandez l'Esprit de Dieu de pouvoir comprendre aussi la parole de Dieu. C'est important. C'est lié à votre salut. Le Seigneur m'a épargné, moi votre frère. Le Seigneur m'a épargné. Je ne sais pas si le Seigneur permettra, je vous montrerai ces syllabes-là. Je mettrai ça en ligne, je vous montrerai. Donc, cher enfant de Dieu, moi en tant que serviteur, parce qu'il récupère des gens qui ont la connaissance, parce que vous ne pouvez pas intégrer Kabbale juive, mais bien aimé, si vous n'avez pas une connaissance suffisante sur le plan spirituel, il récupère les gens qui ont quelque chose. Les chrétiens sont dedans, les musulmans sont dedans, toutes tendances confondues sont dans la Kabbale. Mais la majorité, c'est entre guillemets les chrétiens, les faux serviteurs et les musulmans. Vous ne remarquez pas même sur la toile, il y a des musulmans qui accomplissent les miracles. Est-ce qu'avant vous voyez cela chez les musulmans? Il y a beaucoup de choses. Nous avons des bien-aimés, nous avons des collègues qui ont intégré cela. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, vous serez, mes bien-aimés, entre les mains d'un faux prophète et vous risquerez votre salut si le Seigneur ne vous fait pas sortir de cette assemblée qui est dirigée par un faux prophète. L'apôtre Paul dit ici, prenez garde aux chiens. Prenez garde, il a répété ça 3 fois. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Dans Apocalypse 22, 15, ce qui attendent ces gens, c'est la sentence. La Bible dit dehors les chiens. Les chiens dont on fait mention ici, on ne parle pas des milous que vous avez chez vous là-bas. Non, non. Ce qu'on dit, dehors les chiens. On parle des faux prophètes. C'est ça ce qui les entendent, mes bien-aimés, dans les derniers jours. C'est-à-dire quoi? Ce qui est dit dans l'Apocalypse ici, dehors les chiens, on dit les enchanteurs, ceux qui sont dans la sorcellerie, les impudiques, les meurtriers. C'est-à-dire les idolâtres, tout ça, quiconque aime pratiquer les mensonges. Donc, toutes ces tendances confondues, ceux qui les entendent, mes bien-aimés, dans les derniers jours, c'est le jugement éternel. Donc, aujourd'hui, même si on prêche comment, les faux prophètes ne vont pas quitter les diables, ne vont pas abandonner leur fausse doctrine pour pouvoir embraser la vraie doctrine. Non. Ils ne vont pas quitter. Ils continueront toujours, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous ne sommes pas en train de prêcher pour ces gens. Nous prêchons pour que les chrétiens ouvrent leurs yeux et de pouvoir s'éloigner de ces gens. Parce qu'ils continueront comme ça, parce que la Bible dit que
dans les derniers jours, c'est à ce temps-là que le Seigneur les mettra dehors. Dehors, là, mes bien-aimés, c'est-à-dire, c'est en enfer. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 17, nous ne sommes pas les gens du dehors, mais nous sommes les gens du dedans. Les gens de la maison de Dieu. La maison dont on parle, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ceux qui sont dehors, c'est ceux qui iront en enfer. Le loup ou le chien est un animal impur d'après la parole de Dieu. Suivez-moi ici très bien. Je suis en train de nous amener quelque part pour nous expliquer pourquoi les faux prophètes s'habillent aux vêtements des brebis et non à la peau du loup. Pourquoi n'utilisent pas leur propre nature? Mais ils préfèrent se camoufler. Ils préfèrent emprunter, mes bien-aimés, la nature de la brebis. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Merci bien-aimés. Corrigez, vous pouvez lire Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous ne sommes pas les gens du dehors, mais les gens de la maison de Dieu. La maison, c'est-à-dire le corps mystique de Jésus. Le dehors, c'est l'enfer, c'est la perdition. Alors, les loups et les chiens, selon la parole de Dieu, sont considérés comme des animaux impurs. Exode chapitre 22, verset 31. La Bible dit, vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point de chair déchirée dans le champ. Vous la jetterez aux chiens. C'est-à-dire tout ce qui est impur, c'est les chiens qui les mangent. Parce qu'il est aussi considéré en tant qu'animal est impur. Donc vous comprenez, mes bien-aimés, pourquoi les faux prophètes ne veulent pas, mes bien-aimés, se présenter devant nous. Ils ne viennent pas vers nous dans leur propre nature en tant que loup. Mais ils se cachent derrière la peau de la bébé. Pourquoi? Parce que leur comportement est impur, leurs actions sont impures. Vous comprenez? Donc ils ont la nature de l'impureté. Ils n'ont pas une nature sainte. Ils ont une nature de s'essuyer, une nature de... C'est-à-dire, les bonnes œuvres n'habitent pas leur cœur. C'est comme Satan. Donc si tu cherches à Satan, tu dis à Satan de faire le bien. Satan ne connaît pas la notion du bien. Il n'a pas ça dans son esprit, dans sa nature. Il n'a pas la notion du bien. Tout ce que le diable sait faire, c'est le mal. C'est pour cela qu'on l'appelle malin. C'est sa nature. Donc vous ne pouvez pas dire à Satan que tu es menteur. Le diable ne ment pas. Les mensonges, c'est sa nature. Lui-même, il est mensonge. C'est sa nature. Le mal, c'est sa nature. Et c'est cette nature-là qu'on retrouve aussi chez les faux prophètes. Vous savez, il y a une écriture dans la Bible où Jésus dit les méchants ont été créés pour la perdition. C'est dans Proverbe. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont été marqués par le feu rouge. C'est-à-dire, ils ne seront jamais sauvés. Leur nature, c'est de pouvoir servir les diables, partir avec les diables en enfer. J'entendais un homme qui me disait, vous refusez Satan, mais si on refuse Satan, c'est que Satan sera seul en enfer. Et cet homme-là, j'étais en train de rire, mais ce n'était pas bien. Il dit que non, nous allons suivre Satan, parce qu'en enfer, nous allons faire le barbecue avec Satan. Donc, il y a un monsieur qui dit ça. Vous imaginez comment les gens réfléchissent. Les gens pensent que l'enfer sera un lieu de paix. Non, c'est la souffrance éternelle. Les gens ne se rendent pas compte. Il dit, vous là-bas au ciel, vous n'aurez pas des amis. Nous là-bas, on aura des Johnny Hallyday, on aura des chanteurs, on aura tous ces musiciens-là. Donc on va faire donc on sera dans la joie en enfer. Il y a un monsieur qui dit comme ça. On sera dans la joie, on va danser, on aura tous les chanteurs que vous refusez ici. Nous, on sera avec eux là-bas. On fera des barbecues avec Satan, on va manger des viandes. Donc, c'est-à-dire, il pense comme ça. J'ai dit malheur à ce monsieur parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend s'il ne se convertit pas. Mais bien aimé, un faux prophète, sa nature, c'est de pouvoir faire le mal et de servir Satan. Sa nature, c'est de l'impureté. C'est pour cela, si vous lisez par exemple dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, vous allez voir l'apôtre Pierre dit, ce sont des gens cupides. La cupidité, c'est leur nature. L'apôtre Pierre dit, ce sont des adultères. Ils vivent dans l'adultère.
Donc l'impudicité, l'adultère, c'est-à-dire ils ne cherchent que des femmes mariées. Nous avons combien de cas de sœurs qui sont abusées par des faux prophètes? Ici, dans nos assemblées, nous avons pas mal de cas. Je vous dis des choses vraies, chers enfants de Dieu, parce que je suis dans l'église, je suis dans les milieux, je connais. Les faux prophètes, mes bien-aimés, leur nature, parmi leurs caractéristiques, il y a, à part la cupidité, c'est aussi l'adultère, l'impudicité. Ce sont des gens qui ne sont pas fidèles à leurs femmes. Ils ont toutes mauvaises choses. Donc quand la Bible les appelle des loups ou des chiens, mes bien-aimés, ils ont la nature de l'impureté. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est 2 Pierre chapitre 2, en tout cas merci, bien-aimé, c'est 2 Pierre chapitre 2, verset 3. Vous pouvez lire même tout le chapitre, vous allez voir, l'apôtre Pierre est tenté de donner leurs caractéristiques. Ce sont des gens qui aiment plus le plaisir de la chair, le plaisir du monde. Donc ils ont une nature d'impureté, ils n'ont pas une nature de sainteté. Mais maintenant, pour pouvoir s'approcher de nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent cette nature. Vous voyez, ils cachent leur vraie identité. Ils empruntent la nature de la brebis. Regardez, je vous avais donné l'exemple des prêtres catholiques. Regardez comment ils s'habillent. Regardez leur tenue vestimentaire. Regardez leurs images, l'image qu'ils donnent aux gens, leur manière de parler. Mais bien aimé, vous n'aurez pas d'idée si on vous dit que ces gens sont ceci, sont cela. Vous n'allez pas croire. Ils sont dans les... Nous avons des abbés dans notre famille. On a des abbés. Je connais, mes bien-aimés, la vie de ces gens. Ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère, ils ont fait des enfants. Mais dans la bouche comme ça, non, nous avons fait le vœu de célibat, donc on ne se marie pas. Mais vous refusez de se marier, vous refusez les femmes. Maintenant, comment vous cherchez dans l'ombre des femmes? C'est ça l'hypocrisie des faux prophètes. Maintenant, ça c'est les catholiques. Maintenant, dans les églises de réveil, on en a tellement plein. Donc, ils ont une nature de l'impureté. Mais maintenant, ils ne montrent pas cette nature devant le peuple. Ils ne montrent pas leur vraie nature du loup en tant qu'un animal impur devant le peuple. C'est pour cela que Jésus dit quoi? Ils viennent vers vous, voyez, en peau de brebis, aux vêtements de brebis, parce que le vêtement de brebis ou le vêtement d'un animal, c'est sa peau. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ils viennent comme ça. Mais retenez une chose. Retenez cela. Mais bien aimés, quand la Bible est en train de nous mettre en garde face à ces hommes, la Bible les traite comme des chiens. La Bible les traite comme des loups ravisseurs. Mais bien aimés, c'est pour plusieurs raisons. Retenez que dans la Bible, le loup joue le même rôle que les lions. Dévorer les brebis. Je dis, dans la Bible, le loup joue le même rôle que les lions. De pouvoir dévorer les brebis. Je vais vous donner plusieurs écritures à souffrir, parce que nous sommes dans l'enseignement. Genèse chapitre 49, verset 27. Sois rapide parce qu'on va vite. Genèse chapitre 49, verset 27. La Bible a dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Je vous épargne de l'interprétation de cette écriture dans la Révélation parce que le Benjamin ici, c'est le dernier fils de Jacob. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ à la croix, il était mort, mais bien aimé, pas comme, je peux dire comme un agneau, mais il était mort comme un loup, comme un animal impur. Parce que si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme, si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, la Bible dit, il s'est fait pécher à notre place. Vous voyez? Or, le péché, c'est l'impureté. Donc, le Seigneur est décédé et mort à la croix de Golgotha comme le loup. Comme un animal impur. Qu'on pouvait jeter parce que, voilà, qu'on pouvait, voilà. C'est pour cela qu'il est mort hors du camp. Parce que tout ce qui est impur, l'Israël ne pouvait pas garder ça à l'intérieur du camp. L'Israël pouvait les jeter hors du camp. Donc Jésus est mort hors du camp comme étant un animal impur, comme le loup, comme un chien.
Donc, l'écriture ici, dans son sens contextuel, ça parle de Jésus. Benjamin, le dernier fils de Jacob. Or, Jésus est le premier et le dernier. Parce que tous les enfants de Jacob représentent, au fait, symbolisent, ce sont des préfigurations, je peux dire, du Seigneur Jésus-Christ. Commençant par Ribel jusqu'au Benjamin. Parce que Ribel, c'est le premier né. Donc Jésus est l'alpha et l'oméga. Il est Ribel, il est Benjamin. Alors le Benjamin ici, comme loup, c'est l'image de Jésus. Alors il est mort pour le deux peuples. La Bible a dit, il déchire le matin, il dévore sa proie le soir. Donc le matin et le soir ici parlent des deux peuples. Parce que l'Israël, c'est le peuple du matin. Jérémie chapitre 25, verset 4. Et puis l'église, le soir, c'est pour un peuple aussi que j'explique l'église ou les nations. C'est là Apocalypse chapitre 1 parce que l'église est représentée comme un chandelier. Or, on allume les chandeliers que le soir. Donc Jésus, en tant que loup, est décédé à la croix de Golgotha où il est mort pour sauver des peuples. Le bidet dont on parle ici, donc c'est la parole que Jésus nous a donnée aujourd'hui. Donc ça c'est dans le sens contextuel. Mais ce qui nous intéresse ici, dans ce passage, c'est que le loup ici, la Bible dit quoi? Son rôle c'est de pouvoir dévorer. Dévorer. Si vous lisez dans 1 Roi encore, chapitre 14, verset 11, on nous parlait des chiens. La Bible dit quoi? Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville, la Bible dit les chiens les dévorera. Donc vous voyez, la Bible parlait des chiens, ils font quoi? Ils dévorent. Dans Jérémie encore, chapitre 5, verset 6, on dit c'est pourquoi les lions de la forêt le tuent et les loups des déserts les détruisent. Donc vous voyez les lions, que ce soit les loups ou les chiens, jouent un même rôle. C'est de pouvoir dévorer la brebis. Déchirer la brebis. Mais posez-vous la question, comme je viens de dire, qui sont-ils les loups, qui sont-ils les lions ou les chiens? Selon la Bible, comme on a lu tout à l'heure, c'est des faux prophètes. Mais pourquoi on les appelle les loups? Pourquoi on identifie les faux prophètes aux loups? On identifie les faux prophètes aux lions. Parce que c'est par rapport à l'esprit qui les anime. Parce qu'un faux prophète, en tant qu'humain, peut être un frère pour moi. Peut être un frère, un bien-aimé, un frère dans le sens, je dis par rapport à Adam, pas par rapport à Christ. Par rapport à Adam, ça peut être un frère. Mais mes bien-aimés, sur le plan spirituel, l'esprit qui anime cette personne-là, ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur, c'est l'esprit de quelqu'un d'autre. Je vous ramène dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Regardez, vous allez comprendre. La Bible dit, soyez sobres, veillez, retenez, on parle de la sobriété, on parle de la vigilance. La Bible dit, votre adversaire, les diables. On dit quoi? Les diables. Retenez les diables. On dit, rôde comme un lion. Est-ce que vous voyez ça? Oh, tout à l'heure dans Jérémie, on dit quoi? Les lions c'est dévoré, tué. Le lion ne communique pas la vie, il tue. Le loup, il joue le même rôle que le lion. Il dévore. Maintenant, celui qui est en train de rôder ici, la Bible dit quoi? Il rôde comme un lion rugissant. La Bible dit quoi? Cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, le diable est comparé au lion. Le diable est comparé au loup parce qu'il dévore. Mais je vais nous poser la question ici. Qui a déjà vu ici le diable est entré dans sa maison, en train de le chercher pour le dévorer? Vous entendez, comme nous sommes en Europe, ici, les sonneries, brrr, tout ça. Vous demandez comme ça, qui est à la porte? Moi, Satan, je viens pour te dévorer. Qui a déjà entendu ça? Ceux qui sont en Afrique, là-bas, nous, on a l'habitude de toquer. Tac, 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 tac. Qui est là? Tout ça. Moi, Satan, je me présente. Tu commences à crier. Le diable est venu me dévorer. Il me cherche pour me dévorer. Personne n'a jamais entendu cela. Mais la Bible dit quoi? Il rôde. Il cherche qui le dévorera. Mais le diable, en tant qu'esprit, il opère, il dévore. Nous disons qu'il entre dans la vie des gens, il entre dans la maison des gens, il dévore des milliers de personnes. Mais comment? Le diable est son esprit en tant que lion, en tant que loup, il possède des corps. Et les corps que le diable possède, ce sont des gens que nous appelons communément des sorciers, des gens que nous appelons des occultistes, des gens que nous appelons des faux prophètes. Les sorciers qui sont dans la magie noire là, qui bouffent les gens dans leur famille. L'esprit qui les anime, c'est ça l'esprit du lion que j'explique Satan. Il dévore.
même les membres de leur famille. Les occultistes là qui sacrifient à Satan le sang, les membres de leur famille, ils sont animés par cet esprit dont l'apôtre Pierre parle, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Ils déchirent, ils dévorent, comme des loups, comme des animaux. Ça c'est sur le plan physique. Mais maintenant sur le plan spirituel, ils utilisent les faux prophètes. Donc l'esprit qui anime, quand Jésus dit que les faux prophètes viennent en vous en vêtements de Bible, mais ce sont des loups, ce sont des lions. L'esprit qui les anime, l'esprit là ne communique pas la vie. Il tue des âmes, il tue des vies, parce qu'ils sont possédés par l'esprit de celui qui tue, de celui qui dévore, c'est le diable. Je ne sais pas si vous voyez cela. Il tue. Regardez, il y a un petit détail pour que vous compreniez cet esprit-là entre dans les corps des gens. Sophonie chapitre 3 verset 3. Sophonie. C'est dans l'Ancien Testament. Ces chefs, donc les chefs ici c'était des principaux sacrificateurs. Au milieu d'elles sont des lions rugissants. Est-ce que vous voyez cela? C'est là où l'apôtre Pierre a pris ça. Donc, les principaux, ceux qui étaient censés d'annoncer la parole au peuple, ceux qui étaient censés de pouvoir protéger les troupeaux du Seigneur, la Bible les considère ici comme des lions rugissants. Or, tout à l'heure, on a lu les lions rugissants ici, c'est le diable. Mais en Israël, ceux qui étaient censés de pouvoir encadrer le peuple, ceux qui étaient censés de pouvoir nourrir le peuple de Dieu de la parole, sont devenus des lions rugissants. La Bible dit que ces juges sont des loups. Les loups du soir qui ne laissent rien pour le matin. Donc ces gens-là étaient devenus comme des loups. Les sacrificateurs, les principaux chefs étaient considérés comme des lions rugissants. Ils cherchaient quoi? Ils cherchaient de pouvoir détruire la vie des brebis du Seigneur. La brebis du Seigneur, vous connaissez, c'est l'Israël. Mais aujourd'hui, cet esprit-là, on le retrouve chez les faux prophètes. C'est chez eux. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Ces gens sont possédés par cet esprit de dévorer. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, soyez sobres, vigilants. Pourquoi? Pour éviter leurs attaques. La vigilance dans la Bible marche de pair avec la prière. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes vigilant si vous n'avez pas la vie de prière. Matthieu chapitre 26, verset 41. Un chrétien qui veille sur son âme, un chrétien qui veille sur sa vie, est un homme de prière. Malheureusement, aujourd'hui, le diable a retiré la vie de prière dans la vie de plusieurs chrétiens. À cause de quoi? TikTok, Instagram, réseaux sociaux, Facebook. Chers enfants de Dieu, je sais que nous sommes là, nous sommes tous des jeunes. Si l'Internet te prend beaucoup de temps et que cela t'empêche de méditer ta Bible, de prendre le temps dans la prière, tu dois prier Dieu. Tu es déjà tombé dans une possession que toi-même tu ne sais pas. C'est une possession démoniaque. C'est ça ce qu'on appelle l'addiction. Le diable travaille. Il ne laisse pas le temps. L'Internet que nous avons à notre portée aujourd'hui, vous pensez qu'on a créé cet outil pour notre bien? Mais non, c'est pour notre destruction. Nos enfants aujourd'hui ne réfléchissent plus bien à cause de cet outil, à cause de l'Internet, parce qu'il y a tout dedans. Nous, quand on grandissait dans les cités, avant, il n'y avait pas la télévision, tout le monde n'avait pas l'accès à la télévision. Alors, on regardait souvent des films dans des cinémas. Et on mettait des tableaux, il y avait des tableaux là-bas où il y avait des programmes de films. Il y avait des films qui étaient exclusivement pour les enfants, où c'était des... Voilà, on mettait l'âge, tout ça, voilà. Et il y avait des films qui étaient exclusivement pour des adultes. C'était écrit comme ça dans des tableaux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça.
Aujourd'hui, sur Internet, ton enfant peut entrer, peut accéder, même regarder des choses qui n'est pas à son âge. Vous voyez comment le diable a mis cet outil pour pouvoir détruire des vies, détruire nos enfants, détruire des familles. Nous avons des enfants qui connaissent des choses, mais bien aimés, s'ils commencent à vous dire, ça va vous casser la tête, vous n'aurez pas d'idée. Snapchat et TikTok, il y a plus de mal, il y a plus de saleté que les bonnes choses. Nous sommes en train de se servir de cet outil, mais bien aimé, pour partager la parole. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a plus le mal sur le net que le bien. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu sont pris au piège de cet outil. Soyons prudents. Que l'Internet, TikTok, le compte que tu as, ne tue pas ta vie relationnelle avec Dieu. Sois un homme de prière, une femme de prière. Prends le temps de lire la Bible. Si tu as le temps pour se détendre, il n'y a aucun souci. Mais prenez aussi le temps de développer ton vie d'intimité avec Dieu. Ne consacrez pas les 24 heures que Dieu te donne que sur les réseaux sociaux, sur des futilités. Si le Seigneur revient te trouve à cet état, je ne vous mens pas, je vous jure devant le Seigneur, tu ne partiras pas. Tu resteras. Je vous dis la vérité devant le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Et beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement à cause de l'Internet. Parce que l'homme, dans sa nature, aime ce qui est futilité, ce qui est futile, ce qui n'est pas important pour son âme. C'est ça la chair. La Bible dit, la chair est attachée à la poussière. C'est facile avec notre corps de se laisser entraîner, emporter par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux. Mais c'est difficile de pouvoir discipliner notre vie sur des choses saintes, sur des choses spirituelles. C'est compliqué. Là, ça devient des fitinesses, quoi. La prière. Sans la prière, il est quasiment impossible. L'apôtre Pierre dit, soyez sobre. La sobriété ici, il est question d'être droit. Restez sur le droit chemin. Restez sur le droit chemin. Ne vous décapotez pas, ne vous chavirez pas. Restez sur le droit chemin, c'est-à-dire sur la sainte doctrine. Et puis il dit, vigilant. La vigilance ici nous est demandée. Et la vigilance, comme je viens de dire, est attachée à la prière. Le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Est-ce que vous voyez cela? Matthieu 26, 41. Que vous ne tombiez pas entre les mains des faux prophètes. Veillez et priez. C'est la vigilance et la prière vous permettra de ne pas tomber sous le coup entre les mains de ces gens-là. Parce que l'esprit là, l'esprit du loup, l'esprit du lion, cet esprit-là de Satan, parce qu'il rôde comme un lion, chercha qui il dévorera. Il rôde comme un loup, parce qu'il joue le même rôle, c'est de dévorer la brebis. Cet esprit-là agit dans le corps que nous appelons des faux prophètes. Il tue des vies. Mais regardez ici comment cet esprit agit. Ézéchiel nous donne un détail. Je suis dans Ézéchiel chapitre 22, verset 27. La Bible dit, ils détruisent des vies pour s'enrichir. Ils détruisent des vies pour quel but? Pour s'enrichir. Lisons Ézéchiel chapitre 22, verset 27. Je suis dans la traduction français courant. Les chefs du peuple, c'est-à-dire des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, ceux qui étaient censés de prêcher le peuple. La Bible dit, sont des sanguinaires. Est-ce que vous voyez cela? Des sanguinaires, c'est-à-dire ils versent le sang. Comme des loups qui s'acharnent sur leur proie. Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Oh mon Dieu! Ils détruisent des vies pour s'enrichir. Donc le loup dont on parle ici, on parle des chefs. On parle des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur dit ici à Ézéchiel, ils sont en train de détruire des vies. Ils sont comme des loups, ils sont comme des chiens. Et leur objectif c'est quoi? C'est de détruire des vies, détruire des âmes pour s'enrichir. Vous voyez l'esprit de la cupidité. Vous voyez ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 3. Ce sont des gens cupides. Ils aiment l'argent. Ils aiment s'enrichir
au détriment de votre salut, au détriment de vos vies éternelles. Mais bien aimé, si celui qui vous prêche la parole est un faux prophète, n'aura en aucun jour le souci de votre âme. En aucun jour. Ne pensez pas, même une fois, même deux fois. Même quand vous le voyez en train d'accomplir les miracles, c'est la tromperie. C'est un appât pour que vous puissiez entrer dans leurs pièces, dans leurs filets. Ils n'ont pas les soucis des âmes. Ils n'ont pas les soucis des vies. Ils détruisent des vies. Ils détruisent des âmes du Seigneur. Et ils enrichissent derrière le dos des enfants de Dieu. Derrière le dos des brebis du Seigneur. Ils s'enrichissent. Regardez leur vie. Regardez. Quand vous voyez un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, qui a l'habitude tout le temps de parler de ses richesses, ce sont ces gens-là. Un vrai serviteur de Dieu, même s'il a beaucoup de moyens, il ne parlait pas de ses richesses. Il ne parlera pas. Mais ici, je mets même quiconque à défi. Mes bien-aimés, tout vrai serviteur de Dieu, tout vrai serviteur, n'ont jamais été des hommes riches. Je parle ici des apôtres. Tous les apôtres du Seigneur, vous ne trouverez pas un apôtre qui était plus riche. Il n'y en a pas. Ils avaient une vie modeste, comme tout le monde. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être riche. Je ne le dis pas. Mais j'ai pris seulement un cas dans la Bible. Même si on regarde la vie de certains prophètes. Donc, je parle ici des apôtres de Jésus. Il n'y a aucun. Si quelqu'un connaît un apôtre de Jésus qui était un homme riche, peut me donner les versets. Mais moi, j'ai lu la Bible et je n'ai pas vu. Et aujourd'hui, entre guillemets, les soi-disant serviteurs de Dieu, ils mettent les richesses devant, ils mettent le matériel devant, ils prêchent aux enfants de Dieu un évangile qui ne touche que les matériels, qui ne touche que les richesses. Et tout ce qu'ils disent aux enfants de Dieu là, ce n'est pas pour que les enfants de Dieu deviennent riches, mais c'est pour qu'eux deviennent riches. Oh non, si tu veux devenir riche, on vous parle de la loi du sémail et de la récolte. Venez s'aimer, donnez vos dîmes, donnez des offrandes. C'est ça l'esprit pharisaïque. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, de loups. Vous faites payer aux enfants de Dieu la dîme de la menthe, la dîme du cumin. Vous laissez les autres, les choses les plus importantes dans la loi. Vous ne parlez pas sur la justice, vous ne prêchez pas sur la miséricorde, vous négligez la fidélité envers Dieu. C'est ça l'esprit pharisaïque des faux prophètes. Ils mettent plus l'accent sur la dîme. Comment donner? Comment donner à Dieu? Comment devenir riche? Un jour, j'étais entré en contact avec un serviteur de Dieu qui avait mis un thème, il a partagé sur la toile. Les codes des millionnaires. J'ai dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je lui ai posé la question, mes bien-aimés, en privé. J'ai dit, serviteur de Dieu, est-ce que tu peux me dire le soubassement de ce titre que tu as mis, les codes des millionnaires? C'est-à-dire, tu veux confectionner, fabriquer les millionnaires en Christ. Oui, ok, c'est bien. Mais tu peux me donner le verset biblique qui t'a poussé de pouvoir mettre un tel sujet. Il me donne l'écriture d'Isaac. Il me parle des Rehoboth, le Seigneur a élargi l'espace de ma tente, tout ça, et puis il me donne proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je dis, l'homme de Dieu, est-ce que tu as compris d'abord la portée de cette écriture sur le plan spirituel? La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que cette bénédiction parle de l'argent? On parle des millions, on parle des richesses de ce monde. La vraie richesse dont Proverbe parle ici, c'est tout un homme. C'est cette richesse que l'église de la Odyssée avait perdue. L'église de la Odyssée, il y avait des millionnaires, il y avait des hommes riches dans cette église. C'était une église qui disait que non, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais aux yeux de Dieu, cette église n'avait pas la vraie richesse. Le Seigneur lui dit, tu es pauvre. Je te conseille, si tu veux devenir riche, d'acheter de moi l'or éprouvé par les faits. Donc si tu as l'or éprouvé par les faits, tu as la richesse selon Proverbe. L'écriture de Proverbe qui dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette vraie richesse est là. Si vous lisez Job chapitre 22, versets 24 à 25, on parle du Tout-Puissant, on parle du Seigneur. Donc si tu as Jésus en toi, tu as la vraie richesse selon Dieu. Et cet homme de Dieu, mes bien-aimés, il m'a insulté. Il m'a dit à Lingala, donc il m'a dit, c'est-à-dire tu es fou, allez là-bas.
et il m'a bloqué. Ce sont ces gens-là. Donc quand ils lisent la Bible, ils ne voient pas autre chose. Ils s'en fichent complètement des âmes du Seigneur. C'est ça ce qu'Ézéchiel dit. Les chefs du peuple sont des sanguinaires. C'est-à-dire, ils tuent. Vous voyez, ils versent le sang. Sont des sanguinaires comme des loups qui s'acharnent sur leur poids. Il dit, ils détruisent des vies pour s'enrichir. Mais bien aimé, il ne faut jamais regarder un faux prophète avec des yeux doux. Parce que son objectif dans ta vie, c'est de pouvoir conduire ta vie en enfer, de tuer ton âme, de tuer ta vie. Et il veut te dépouiller de tes richesses. Mais posez-vous la question, il tue comment? Il tue comment? Comment il communique la mort? C'est par l'enseignement. C'est par l'enseignement. Acte 20, lisez versets 29 à 30. L'apôtre Paul dit, je sais, je vais m'arrêter dans 3 minutes parce que mon temps est épuisé. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups criels. Le loup revient encore, l'apôtre Paul dit. De loups criels. De loups. Donc l'apôtre Paul parle des hommes, parle des faux prophètes. Je sais que quand je partirai, je sais qu'il s'introduira au milieu des loups. Mais bien aimé, il s'introduit seulement au milieu de nous. Il s'infiltre au milieu de nous. Le diable n'avait pas sémé les ivrés, mais bien aimé, dehors du champ du Seigneur. Il a sémé son ivré, mais bien aimé, dans le champ du Seigneur. Oh, le champ, c'est l'église. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Le champ, c'est l'église. Le diable est venu s'aimer livré là. Dans nos assemblées là que nous prions, mes bien-aimés, ces gens ne sont pas loin de nous, sont au milieu de nous. Chers enfants de Dieu, réveillez-vous, soyez prudents. Moi, votre frère, je suis entré, je ne vous demande pas de l'argent ici. Je ne vous demande pas les offrandes ici. Mon souci, c'est que vous puissiez être épargnés, s'échapper, mes bien-aimés, du filet de ces gens. Parce qu'ils ont un objectif précis, mes bien-aimés, c'est de dévorer vos vies, dévorer vos âmes, tuer vos vies, vous conduire en enfer. C'est pour cela que je vous renvoie toujours. Méditez vos Bibles. Méditez vos Bibles. Prenez le temps de prier Dieu pour savoir le serviteur qui vous prêche la parole, s'il est vraiment un vrai serviteur de Dieu, s'il est un serviteur de Dieu authentique. Et cherchez à comprendre aussi la parole que vous méditez. Parce que c'est par la connaissance que vous saurez si quelqu'un qui vous prêche la parole, il est un vrai ou un faux prophète. L'apôtre Paul, il est en train de mettre en garde les enfants de Dieu. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels, qui n'épargneront pas les troupeaux. Ces gens-là, ils n'épargnent pas. Ils n'épargnent pas. Attendez quand je vous parlerai de leur mode opératoire. Vous allez voir comment ils opèrent. Ils n'épargnent pas les troupeaux. Vous allez voir comment ils utilisent, ils manipulent les enfants de Dieu pour pouvoir, les museler. Verset 30. Qu'il s'élèvera du milieu de vous. Ici maintenant, il explique le loup dont il parle. Il utilise un langage clair. Il dit qu'il s'élèvera du milieu de vous. 2 hommes, vous voyez les loups, 2 hommes qui enseigneront, vous voyez, des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est par l'enseignement qu'il tue des vies. Parce que l'enseignement qu'un faux prophète donne ne peut pas sauver des vies. Ne sauvez pas. Ne sauvez pas. Voilà pourquoi Jésus, je termine ici, nous offre des solutions pour échapper à l'hypocrisie des faux prophètes. Jésus nous offre des solutions. Je termine ici, mon minute est épuisée. Jésus dit 1. Être prudent comme les serpents. 2. Être simple comme les colombes. C'est des solutions que Jésus nous donne pour échapper à l'hypocrisie des faux prophètes. Donc l'hypocrisie des faux prophètes, c'est-à-dire, c'est le vêtement des brebis ou d'agneaux, ou l'apparence de la piété. La prudence. Alors, nous continuerons, j'expliquerai ce que c'est la prudence. Matthieu chapitre 10, verset 16, Jésus dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Au milieu des loups. C'est-à-dire, au milieu, en d'autres termes, des faux prophètes. Soyez donc prudents. Ma sœur, sois prudent. Mon frère, sois prudent. Nous sommes au milieu des faux serviteurs de Dieu. Ils sont plus nombreux que les vrais serviteurs de Dieu. Veillez
dans l'église, la parole que vous écoutez. Si on vous dit des choses qui ne se justifient pas dans la parole, attention, vous pouvez être enseigné par un faux prophète. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je reviendrai, je vous parlerai de la simplicité de la colombe et je vous parlerai de la prudence du serpent. Je vous donnerai les caractéristiques d'un homme prudent selon la Bible et je vous parlerai de la colombe. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Soyez richement bénis, acclamons la parole. Amen. Dieu bénisse, mon frère. Alléluia.